Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne de notre ami YouTube de notre ami Alain Leclerc, destinée à offrir des informations sur les logiciels adaptés ou adaptables, ainsi que sur les programmes adaptés et des infos diverses pouvant être utiles aux malvoyants et aux non-voyants. Aujourd'hui, notre sujet traite d'une partie du iPhone qui s'appelle Aide VoiceOver. Cette aide-là va nous faire pratiquer nos mouvements de doigts dont on se sert le plus régulièrement dans le téléphone. Ne vous inquiétez pas, même si on pratique les mouvements de doigts là-dedans, ça ne risque pas d'enclencher des fonctions ou d'en supprimer. C'est juste pour pratiquer. Donc, je trouve ça très utile. Au lieu d'aller fouiller dans nos notes sur l'ordi ou sur notre guitare ou... Oh, touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Chut-toi. Alors, on va commencer. Pour enclencher cet item, on met nos 4 doigts, on met 4 doigts collés, et puis on fait tap-tap sur l'écran. Énonciation désactivée. Ah non. Énonciation activée. J'ai fait 3 doigts, pas 4. Bon. Santé, santé. Bon, 4 doigts. FaceTime. Énonciation désactivée. Ah. Bon. Bon, voilà, j'ai fait une petite erreur. Il faut faire bien attention à avoir vraiment 4 doigts à faire tap-tap sur l'écran parce qu'on n'en met que 3. Ça fait énonciation désactivée. Donc là, le téléphone ne parlera plus. Donc, il faut refaire 3 doigts pour réactiver l'énonciation. Donc, quand on fait les 4 doigts, ça ouvre l'aide. Voilà, donc maintenant, on peut pratiquer avec nos doigts. Donc, on va voir tout ce qu'on peut faire avec un doigt. Mettons, si on fait double tap avec un doigt. Touchez 2 fois l'écran avec un doigt. Activé. Touchez 2 fois l'écran avec un doigt. Activé. Voilà, toucher 2 fois l'écran avec un doigt, c'est pour activer quelque chose, entrer dans quelque chose. Voilà. Donc, avec un doigt, j'ai fait tap-tap. Avec un doigt, on va maintenant remonter vers le haut. Toucher, énoncer l'élément. Toucher, énoncer l'élément. Donc, par exemple, si on est dans une liste déroulant une liste sur un item, donc si mettons on veut supprimer, fermer, déplacer, on fait le doigt vers le haut. Voilà, pour sélectionner l'item, puis après on referait tap-tap dessus. Bon, on va ici, un doigt vers le bas. Faire glisser un doigt vers le bas, élément suivant du retard. Voilà, faire glisser un doigt vers le bas, élément suivant du retard. Le retard, ce qui est pour faire certaines actions, mettons, qui ne sont pas, qui sont prises, mettons ça si on veut supprimer un programme ou, bon, il y a d'autres options qui sont offertes dans le retard. OK. Là, on fait un doigt vers la gauche. Faire glisser un doigt vers la gauche. Accéder à l'élément précédent. Bon. Vers la gauche, c'est accéder à l'élément précédent. Faire glisser un doigt vers la droite. Accéder à l'élément suivant. Accéder à l'élément suivant si on fait un doigt vers la droite. Donc, on va voir. Tantôt, j'ai fait 2 tap-tap avec un doigt. On va en essayer un pour voir. Toucher, énoncer l'élément. Toucher, énoncer l'élément. Donc, quand on fait un doigt, c'est comme s'il sélectionne un élément, puis il nous dit ce que ça fait. Pardon, j'aurais dû faire un doigt avant 2 doigts, mais bon, c'est pas grave, on pratique. Donc, on va essayer 3 tapes pour voir avec un doigt. Toucher 3 fois
fois à l'écran rapidement avec un doigt. Effectuer un contact prolongé. OK. Ça, c'est effectuer un contact prolongé. Mettons, ça arrive, il y a des fois qu'il y a des items qui disent tap, tap. Puis il faut que vous mainteniez le doigt, tu as un exemple. Un tap, puis après on tient une tap. Toucher 2 fois à l'écran avec un doigt. Activé. Attends une minute. Faire glisser un doigt vers le bas. Élément suivant. Toucher. Énoncer l'élément. Toucher. Toucher. Énoncer l'élément. Voilà. Donc, par exemple, vous avez par exemple, ça arrive que quand vous voulez un exemple concret, mettons, vous voulez envoyer un message audio dans votre section des messages, vous voulez envoyer un message à quelqu'un, quand vous appuyez sur le bouton d'audio, vous faites tap, mettez rapidement, vous faites tap, puis le deuxième tap, vous faites tap, vous le maintenez tant que vous disiez votre message. Quand votre message est fini de lecture, vous enlevez votre doigt, puis là, le message s'enregistre. Donc, c'est un exemple, avec le tap-tap. Bon, ça, c'est ça, ça nous a expliqué. Donc, on va essayer 4 tapes avec un doigt pour voir si ça fait quelque chose. Toucher 4 fois à l'écran avec un doigt. Activation secondaire. Bon, ça nous dit activation secondaire. OK, on va y aller jusqu'à temps qu'il nous dise plus rien. 5 doigts. Toucher 4 fois à l'écran avec un doigt. Activation secondaire. Oh, il a fait 4. Faire glisser un doigt vers le haut. Élément précédent du retard. OK, donc ça veut dire que avec un doigt, on peut aller jusqu'à 4 éléments. Bon. En deuxième partie, on va essayer avec ce qu'on peut voir faire avec 2 doigts. Donc, tap-tap avec 2 doigts. Toucher 2 fois à l'écran rapidement avec 2 doigts. Contact magique. OK. Contact magique, c'est un peu idiot comme thème, mais le contact magique, par exemple, c'est pour, admettons, pour recevoir un téléphone. Vous répondez, vous faites tap-tap avec 2 doigts. 2 doigts collés. Et puis, vous voulez raccrocher la conversation, vous faites tap-tap. Ou vous voulez passer sur une ligne secondaire, vous avez une deuxième ligne, tap-tap aussi. Ou bien, c'est utile, mettons, dans un programme comme tous les programmes de conversation vidéo ou audio. Pour prendre la conversation, c'est toujours tap-tap. Pour la raccrocher, si vous n'avez pas trouvé le bouton raccrocher, eh bien, vous faites tap-tap. C'est utile, ça sert de bouton de pause aussi. Par exemple, si vous êtes dans Voice Dream Reader, vous êtes en train d'écouter un livre, un film, de la musique. À un moment donné, vous voulez arrêter ça, puis sortir du logiciel. Bien, vous faites tap-tap pour clencher votre livre ou votre audio. Et lorsque vous en avez marre de l'écouter, vous faites tap-tap, puis seulement en pause jusqu'à votre prochaine visite. Ils appellent ça élément magique. Bon. Donc, on va essayer les 2 doigts avec les déplacements. On va voir ce que ça fait. 2 doigts vers le haut. Toucher, énoncer l'élément. Toucher, énoncer l'élément. Vers le bas. Faire glisser un doigt vers le bas. Élément suivant du retard. Ah, as-tu vu? 2 doigts, il y a juste, dans le fond, 2... Faire glisser 2 doigts vers le bas. Tout lire. Faire glisser 2 doigts vers le bas, c'est tout lire. Mettons, si vous êtes vous abonnez à un journal, une revue, bon, ben, il ne va pas vous le lire tout seul. Si vous faites 2 doigts vers le bas, c'est tout lire la page. 2 doigts vers le haut, on va essayer. Faire glisser 2 doigts vers le haut. Lire depuis le haut de la page. Lire depuis le haut de la page. 2 doigts vers la droite. Touche. Faire glisser un doigt vers la gauche. Non. Accéder à l'élément précédent. Toucher. Énoncer l'élément. Attendez une minute. On va essayer comme ça. Faire glisser un doigt vers le haut. Élément précédent du retard. Il veut pas. Ok. On va essayer comme ça pour voir. Augmenter le volume. Ah, 2 doigts. Augmenter le volume. Vers la gauche. Ok, bon. Toucher, énoncer l'élément. Toucher, énoncer l'élément. Un instant. Toucher une fois à l'écran rapidement avec 2 doigts. Activer ou désactiver l'énonciation. Bon. Faire glisser 2 doigts vers le haut. Lire depuis le toucher, énoncer l'élément. Toucher, énoncer l'élément. Parfait. OK, donc il y avait 2 doigts vers le haut et vers le bas qui comptaient. Pardon. Gauche-droite, j'en vois pas. Donc, on va essayer les tap-tap avec 2 doigts. Donc, on va essayer une fois le tap, on l'a fait. 2 fois le tap, c'était le truc magique. On va essayer 3 fois pour voir. Toucher 3 fois l'écran rapidement avec 2 doigts. Afficher le sélecteur d'éléments. Afficher le sélecteur d'éléments. Donc, maintenant, on va faire avec 3 tapes avec 3 doigts. Non, 3 tapes avec 2 doigts, excusez. Toucher 3
fois l'écran rapidement avec 2 doigts. Afficher le sélecteur d'éléments. Bon, on va essayer 4 fois. Bon, il se passe rien. D'accord. Fait que là, on fait la troisième partie qui va être avec 3 doigts. Donc on fait tap-tap avec 3 doigts. 2 fois tap, je veux dire 3 doigts. Touchez 2 fois l'écran rapidement avec 3 doigts. Activez ou désactivez le son. OK. Touchez 2 fois l'écran rapidement avec 3 doigts. Activez ou désactivez le son. OK. Activer ou désactiver le son. Donc après, si on fait 3 doigts en remontant vers le haut, en glissant, en feuilletant à la verticale. Faire glisser 2 doigts vers le haut. Lire depuis le haut de la page. Toucher. Énoncer l'élément. On va essayer 3. Faire glisser 2 doigts vers le bas. Tout lire. Toucher une fois l'écran rapidement. Faire glisser 2 doigts vers le haut. Lire. Faire glisser 3 doigts vers le haut. Vers le bas. Faire glisser 3 doigts vers le haut. Vers le bas. OK. On fait glisser 3 doigts vers le haut. Ça veut dire vers le bas. Donc, si tu étais plus bas dans un texte, ben là, tu fais 3 doigts vers le haut, puis ça va remonter le texte, et puis ça va faire des textes, descendre le texte qui est en haut, ça va le remettre plus bas pour qu'on puisse le relire. D'accord? On va voir le contraire pour voir 3 doigts vers le bas. Faire glisser 3 doigts vers le bas. Vers le haut. Voilà. Ça veut dire vers le haut. Si on veut encore se promener dans un texte. Voilà. Donc, on fait 3 doigts. Toucher. Énoncer l'élément. On fait glisser 3 doigts vers la droite. Pour voir. Toucher. Énoncer l'élément. Faire glisser 3 doigts vers la droite. Vers la gauche. Donc, ça me dit vers la droite, ça veut dire que ça se déplace vers la gauche. Si on essaie dans l'autre sens. Toucher. Énoncer l'élément. Faire glisser 3 doigts vers la gauche. Vers la droite. Si on fait glisser 3 doigts vers la gauche, ça ramène comme ça. Voilà. Donc, on va essayer de tap-tap avec 3 doigts. Touchez 3 fois l'écran rapidement avec 3 doigts. Activez ou désactivez le rideau d'écran. Activer ou désactiver le rideau d'écran. Ça, c'est en faisant 3 fois tap-tap avec 3 doigts. On va essayer à 4 fois. Touchez 4 fois l'écran avec 3 doigts. Copiez le contenu énoncé dans le presse-papier. Copier le contenu énoncé dans le presse-papier. Donc, justement, quand on a copié un document ailleurs, on a sélectionné copier. Donc là, ça copie à l'endroit où on est en ce moment. Mettons, si on est dans le bloc-notes ou dans le preneur de notes ou quelque chose comme ça du téléphone, on peut copier notre texte là. Est-ce que ça va marcher avec 3 doigts 5 fois? On va essayer. Touchez 4 fois l'écran avec 3 doigts. Copiez le contenu énoncé dans le presse-papier. Bon. Alors là, on va faire une 4e partie avec 4 doigts. Bon, 4 doigts à faire un tap pour voir. Accédez au premier élément. OK, on va faire tap-tap avec 4 doigts pour voir. Touchez 2 fois l'écran avec 4 doigts. Démarrer l'aide. Arrêt de l'aide. Bon, démarrer l'aide, arrêt de l'aide. OK. Dans l'aide, c'est l'aide qu'on est en ce moment. D'accord. On va essayer 4 fois 3 doigts. Non, 3 fois 4 doigts, c'est ça. Ah, ça marche pas. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose, on va essayer de voir en 5e partie, mais juste pour tester. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les 5 doigts? Bonne question. Alors, 5 doigts. On essaye. FaceTime. Ah non, avec 5 doigts, ça nous sort de l'aide. Donc, on peut servir 5 doigts ou le bouton rond en bas de l'écran pour ceux qui l'ont encore, ou le bouton jusqu'à iPhone 8 SE, ou bien ceux qui ont à partir de la version 9 et 10, à partir de la version 10, ben eux, ils trouvent leur endroit sur l'écran pour faire escape. Bouton d'accueil. FaceTime. Donc, 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà. Bon. Donc, c'est un petit truc amusant à pratiquer pour nos doigts quand on ne se rappelle plus les mouvements, on n'est pas sûr. Donc, on peut essayer avec 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Ben, à 5 doigts, il n'y a rien. Donc, on ne se casse pas la tête. On peut essayer tous les mouvements comme je vous ai fait faire. Donc, c'était peut-être un peu confus, mais parce que je ne l'avais jamais essayé. Donc, je l'ai essayé avec vous pour la première fois en direct. Donc, vous irez vous amuser là-dedans pour vous rafraîchir la mémoire pour les mouvements de déplacement des doigts qui correspondent à VoiceOver, qui nous permet de nous promener partout vocalement dans notre iPhone ou notre tablette. C'était Pascal Cusson avec vous. J'espère que ce petit divertissement amusant et en même temps intéressant et utile vous a plu. Alors, bonne continuation. Et puis, prenez bien soin de votre santé et venez nombreux sur la chaîne
de notre ami Alain Leclerc, la chaîne sur YouTube, Ceci Info 91. Plus vous serez nombreux à vous abonner et nombreux à écouter nos podcasts, plus nous aurons envie d'en faire davantage et cela nous rend heureux et performants. Alors, mais toujours dans le but de vous aider, bien sûr, parce que notre but dans la vie, c'est d'aider les malvoyants et les non-voyants. Pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, tant qu'on va avoir des idées ou du matériel, ben, on va continuer. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Prenez bien soin de vous durant vos vacances, pour ceux qui sont en vacances. Et pour les autres qui, même s'ils ne sont pas en vacances, ben, c'est pas une raison pour ne pas se protéger du COVID. Alors, faites bien attention à vous. Donnez le bon exemple à votre famille et à vos amis. On veut vous revoir très nombreux parmi nous cet automne, hein? Bien sûr. Alors, c'était Pascal Cusson, derrière le micro de Ceci Info 91. Fait que, à bientôt tout le monde. Bye bye. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.